Nous visitons un bungalow à Bangoua avec un coup d'œil assez joli. Je sors à l'extérieur pour vous montrer le coup d'œil. Il y a un deuxième là que vous pouvez apercevoir d'ici avec donc l'entrée royale de la propriété. Donc le coup d'œil est joli, les couleurs sont très sympas. On est dans des tons lilas, ocre et rouge. Donc c'est joli. Bon alors ça a été construit, je ne sais pas trop s'ils ont réfléchi à l'orientation par rapport à la lumière du jour. Premier point. Et deuxièmement, en construisant, par rapport à la lumière du soleil surtout, pas la lumière du jour, la lumière du soleil. Deuxième point, en fait, on a une très très belle vue là-bas au loin, en fait, parce qu'on est au sommet d'une colline et on a une vue magnifique. Il y a un petit peu de brouillard. Vous apercevez au loin un mont, il me semble que c'est le mont Bapit. Nous sommes à l'ouest du Cameroun. Vous avez une route également que vous pouvez apercevoir, très passante. C'est la route nationale qui relie Bangoua, Banganté, Bangoua, Bafoussam, et puis qui va sur Yaoundé, il me semble. Enfin, c'est peut-être dans l'autre sens, je ne sais plus. Bref, ça relie Banganté à Bafoussam. Et bon, c'est un petit peu couvert, c'est pas très clair. On ne voit pas très bien. Je zoome un petit peu quand même. Là, on peut apercevoir une belle vue. Voilà, donc en fait, ces mini-appartements ont été faits donc sur cette belle propriété que vous pouvez apercevoir ici, qui date quand même de la fin des années 80. On est sur une maison qui a été faite de mémoire en 78 ou 79 et puis qui a été refaite. Hein, l'entrée a été refaite avec le portail, le mur. Puis plus loin, vous avez les gardiens de la propriété et leurs familles qui vivent par là au bout, qui sont des Bororo, avec leurs basse-cours et puis leurs animaux de compagnie. Et un très joli bougainvillier sur la terrasse, qui a un parfum très agréable. Alors, on va rentrer dans ce logement et là, je vais vous... les joies de la construction immobilière en Afrique. Alors, une fois qu'on a l'intérieur, bon, le coup d'œil était soigné d'extérieur. Alors, j'ai des soucis ici d'ampoule, donc je ne vais pas pouvoir vous éclairer plus que ça, malheureusement. Hein. Bon, on a un équipement assez sommaire avec une table de... Non, je ne vais pas pouvoir éclairer plus. Il manque une ampoule de côté cuisine, salle à manger. Une table de chaise. Un petit coin salon qui n'a pas été bien plus aménagé que ça. Et puis, ben, les ouvriers qui travaillent sont quand même assez particuliers parce qu'ils n'ont aucune notion de raffinement. Et ils travaillent avec vraiment beaucoup de négligence. Donc, ils ont fait, par exemple, ici, cette peinture sur l'entrée de cette salle d'eau. Et regardez, voilà. On ne prend pas la peine de protéger le sol et on a tous les résidus de peinture qui tombent par terre. Et on ne sait pas comment. Ils se posent pas la question de se dire, je laisse mon chantier propre, j'enlève les résidus, tout est nickel. Non, ils s'en foutent. Hein, ils livrent le chantier comme ça. Évidemment, le patron, le maître d'œuvre n'étant pas là, ben, le maître d'ouvrage, non d'œuvre, n'étant pas là, forcément, il livre le chantier comme ça. Voilà. Et là, on a donc une première chambre. Voilà. Pareil, bon, franchement, à la base, c'est mignon. Moi, j'aime beaucoup cette brique rouge. Hein. Ça demande juste un peu de décoration. Il ne faut pas grand-chose, un peu de décoration. C'est pas très lumineux. Alors, je ne sais pas trop comment on est orienté ici par rapport au soleil. C'est pas très lumineux. En plus, là, la nuit tombe, donc c'est pas très clair. Par contre, pareil, on met un lit un peu trop grand pour la pièce. Du coup, les deux tables de nuit ne peuvent pas être de chaque côté du lit. Alors, donc du coup, on a une table de nuit par là et une table de nuit par là. Alors qu'il aurait tout simplement suffi de mettre un lit un peu plus petit, d'autant plus ils sont probablement faits sur mesure. Et puis, du coup, au-dessus du lit, de mettre tout simplement, de ne pas mettre en fait cette tête de lit qui n'a pas d'intérêt, et de mettre en fait tout simplement un plan qui part de ce mur-là à ce mur-là,
qui fait à peu près, on va dire, 30 cm de large, entre 25 à 30 cm de large, avec donc au-dessus tout un plan, tout un support pour pouvoir en fait servir de table de nuit. Et ça évite d'investir dans des tables de nuit qui ne jouent du coup pas leur rôle. Voilà, mais le coup d'œil est soigné dans cette jolie pièce. J'éteins. Ensuite, on a une première salle d'eau. Alors, la lumière ne fonctionne pas. Donc, malheureusement, je ne vais pas pouvoir... Alors, on essaie de rationaliser l'espace au maximum. Mais une bizarrerie, voilà, encore à l'africaine, c'est qu'on a une salle d'eau très, très petite avec une douche, en fait, qui tombe directement sur le WC, quoi. Donc, voilà. Garantie de se doucher sur les WC, d'aller au-dessus des WC qui sont toujours mouillés. Voilà, la pièce est très très petite et doit faire à peine 1,50 m de long sur 1 mètre de large. Donc voilà, encore une bizarrerie à l'africaine. Je dois dire qu'ici en Afrique, les salles de bain sont toutes conçues sur ce type de modèle. Voilà, des salles de bain toutes petites. Là, on rentre dans la troisième et la deuxième chambre, pardon. On est quand même sur... Alors, je vais essayer d'ouvrir si j'y arrive. Oh là, j'arrive pas. Hop, hop, hop. Voilà, ça y est, c'est fait. Je vais essayer d'allumer. Voilà, donc là, on rentre dans une pièce pareille. Vous remarquerez la même chose, hein, une pièce qui n'est pas très grande. On est sur un volume qui doit faire, ouais, grand max 3 fois 2, ouais, 8, 9 mètres carrés, hein, donc 3 fois 2, quoi. Ouais, même pas 6, 7 mètres carrés, donc pas très grand, mais malheureusement, en fait, les dimensions de la chambre à coucher ne sont pas adaptées, en fait, au mobilier. Tout simplement, un chevet là, un lit, avec une tête de lit qui ne sert à rien. On aurait dû tout simplement mettre effectivement un support au-dessus du lit, sans tête de lit, sur lequel on dépose en fait les petites affaires dont on a besoin à portée de main. Et puis, ben, comme je vous disais, vous rentrez également dans cette petite salle d'eau. J'ai pas de lumière malheureusement, mais voilà. On a une douche au-dessus des toilettes. Expliquez-moi comment on se positionne pour se doucher. C'est juste très très comique. Voilà. Des bizarreries de l'immobilier au Cameroun. Il faut vraiment former les gens dans ce pays. Oh mon Dieu, tout est à faire ici. Il faut vraiment former les gens à prendre l'immobilier et faire des choses belles, stylées, design. On a du potentiel, mais bon, les finitions laissent toujours un petit peu à désirer. Voilà, ce sont le projet que je voulais vous présenter. Il n'est pas de moi, c'est sur un terrain familial à Bango. À bientôt.